Bonjour! Au Gosset de bois cette semaine, on fait des nouveaux murs. J'ai enfin un beau plancher. Pour lui donner une chance de sécher comme il faut, le lendemain, on fait des travaux légers. En regardant par la fenêtre, on voit clairement pourquoi la voisine a changé ses fenêtres. C'est la journée idéale pour les changer. On commence par, enfin, installer les 4 vitres des portes d'entrée. Après avoir enlevé les feuilles de plastique des ouvertures, j'étends un cordon de silicone autour des feuillures du tour des vitres. Ensuite, prenez ma porte de vitre. Je la mets dans son ouverture. Ensuite, c'est juste une question de faire des trous pilotes dans les moulures qui vont retenir les vitres puis les visser en place. Après un bout de temps, on a installé les 4 vitres des portes. Ça fait du bien de pouvoir voir dehors à travers des portes. Ensuite, on change toutes les autres vitres. On passe d'une vue comme ça à ça. C'est pas mal mieux. Le jour d'après, on réinstalle les échafauds à l'intérieur et je travaille sur le revêtement du haut des fenêtres du pignon avant. Quand j'ai fini, il faisait noir. Maintenant, il faut que je fasse le mur arrière. Mais pour ça, il faut qu'on ramène toutes les planches à l'intérieur. Quand toute la belle pile de planches est transférée de la maison à l'échafaud, je peux commencer le mur arrière. J'ai quand même réussi à faire l'avant, puis ça, dans une seule journée. C'est pas mal. Éventuellement, le pignon arrière est fini, puis je peux commencer à faire la division intérieure. La première chose à faire est de marquer l'emplacement du mur. Cette pièce-là va devenir notre remise. On ne peut pas garder cet abri temporaire-là pour toujours dans la cour avec toutes les choses de notre vieille remise dedans. On a pas mal fait ça, comme pour la structure des murs extérieurs. Mais après avoir posé tous les montants, je me suis aperçu que c'était encore facile de passer au travers des murs. On a donc décidé de finir le mur arrière en premier. Ça, c'est tout le bois qui nous reste pour faire les murs. Mais on a aussi une bonne petite pile de chute du plafond puis des murs. Pour ne pas avoir de joints de planches dans mon atelier, je précoupe toutes les planches pour faire l'intérieur. Puis je mets cette pile-là de côté juste pour ça. Le reste des planches va me servir dans partie de la remise. On peut enfin débuter le mur arrière. Je commence avec une planche pleine. Quand j'ai une petite planche, je mets une rainure au bout. Puis je visse les planches bout à bout. Entre les deux rainures, je mets un petit bout de bois entre les deux planches. Comme ça, même si le bout des planches n'est pas vissé, ils ne peuvent pas bouger. Puis aussi simplement que ça, le mur est fini. En le regardant de proche, tous ces bouts de planches, c'est pas si pire que ça. Ensuite, je me mets des étriers pour soutenir le mur pour ma pièce où je vais entreposer mon dépoussiéreur. Quand les 4 étriers sont cloués aux bonnes places, je peux installer les 2 solives du haut du mur. Ensuite, je peux faire la charpente du mur puis visser les planches. Et puis voilà, comme par magie, le mur est fini. Maintenant, on pose les travers et l'électricité du mur arrière de l'atelier. Une chose que je peux dire, c'est qu'on est heureux d'avoir des murs isolés puis du chauffage.
Pendant l'isolation, René en met dans le petit garde-robe. La remise ne sera pas chauffée. Il faut donc isoler tous les murs intérieurs. Pendant ce temps-là, je commence l'autre mur de la remise. Puis en un clin d'œil, c'est fini. Je ne veux pas me vanter, mais je suis pas mal vite. Voici le look du mur du côté de mon atelier. Maintenant, il faut l'isoler. René est rendu une pro dans le domaine. Puis pouf! Juste comme ça, le mur est fini. C'est qui a dit que construire un atelier prenait du temps. Avec le reste des planches, je finis la petite pièce. Mais il me manque 90 pieds de planches. D'où les planches non vernies. Ensuite, il faut faire le plafond de la remise, ou si vous voulez, le plancher de la mezzanine. On commence par marquer l'emplacement de toutes les solives. Avec mon bloc de mesure, je place les étriers en place, puis je les cloue. Éventuellement, ils sont tous posés, puis on peut mettre les solives en place. Après qu'ils soient tous cloués, j'ai du support pour visser le plafond de la remise. Mais avant de commencer, je m'aperçois que les solives sont plus hautes que l'entrée. Il faut donc faire une feuillure sur la première planche du plafond. Ensuite, les planches, ils se posent pas mal comme celles des murs. Excepté qu'ils sont en bruche puis moins larges. Ben oui, puis comme pour les murs, j'ai des joints entre les planches. Puis j'utilise encore une cale pour redresser les planches qui sont croches. La seule différence, c'est que je mets seulement une vis par planche, puis c'est sur la planche précédente. Après une semaine, le plafond de la remise est terminé. Mais après une semaine, la projet verte a déjà rapetissé. Beaucoup plus que je m'y attendais. Puis moi qui croyais que mes planches, mes murs avaient rapetissé. On a fini également le plafond de la petite pièce. On se revoit bientôt pour débuter la mezzanine au gosseux de bois.